Madame, Monsieur, bien le bonsoir à vous, bonne année, meilleurs vœux pour 2026, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année et bien sûr la suite de Canal Foot sur Canal Algérie, toujours en compagnie de Sarah Derbel. Bonsoir et bonne année Sarah. Bonsoir Hakim, bonne année à vous aussi, bonne année à toutes et à tous, bonne année à vous messieurs. Je vous laisserai Hakim vous présenter dans quelques instants. Et pour la première émission de 2026, la 18e de la saison, on parlera bien évidemment de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe nationale et son bilan positif lors de la première phase, lors du premier tour. Et on se projettera bien évidemment sur le match des 8e demi-finale face à la République démocratique du Congo. Il y aura de la Ligue 1 avec les matchs de mise à jour qui se sont joués ce week-end, de la Ligue 2 avec la dernière journée de la phase aller. Et on terminera avec le programme de la Super Coupe d'Algérie entre le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger et le programme des 8e de finale de la Coupe d'Algérie. Mais avec nous, Hakim, deux spécialistes. Et oui, ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir un coach, un entraîneur, ancien entraîneur adjoint de la Palestine, actuellement sélectionneur de l'équipe nationale du Yémen. J'ai le plaisir de recevoir M. Nourdine Ouldali, qui est passé par plusieurs clubs en Algérie. Marhaba bik, bonne année et merci d'avoir répondu présent. Bonsoir Hakim, bonsoir Radia. Meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité pour le peuple algérien pour cette année 2026. Et je suis aussi honoré d'être parmi vous pour cette émission et pour ce programme assez chargé. C'est un plaisir de vous avoir. Pour vous, avec la sélection du Yémen? Le Yémen, je prends en fait des projets assez compliqués, à l'image de, j'ai passé 8 ans en Palestine, et là j'ai fini ma deuxième année au Yémen. Donc c'est des défis assez lourds. Vous aimez ça? C'est un plaisir de... Non, quand je suis dans l'action, c'est un plaisir. Après, avant de commencer quoi que ce soit, il y a beaucoup d'appréhension. En tout cas, on a vu une belle équipe de la Palestine lors de la dernière édition de la Coupe arabe. Oui, ça c'est un peu l'équipe qu'on avait construite déjà. Voilà, comme vous avez dit 8 ans, donc c'est certainement votre travail. Oui, une dizaine d'années après, parce que ma deuxième expérience où j'avais passé 6 ans, on avait entamé ce projet. Donc on est passé par 3 étapes. La première étape, c'était avec la participation Coupe d'Asie, avec moi. Après la deuxième étape, la deuxième Coupe d'Asie, la première Coupe d'Asie, on avait ramené le premier point de l'histoire. La deuxième Coupe d'Asie passe en deuxième tour. Et là, il passe aussi en deuxième tour de la Coupe d'Arabe. C'est un travail de longue haleine aussi qui a été effectué dans ce pays, avec aussi un grand président qui avait accompagné ce projet. Également présent avec nous, notre consultant, Aït Tahar Morad. Bonsoir et bonne année. Bonsoir Hakim, bonsoir Sarah et bonsoir à notre ami. Des retrouvailles encore une fois. Encore une fois. Voilà, à chaque fois on vous fait une surprise, on vous ramène des gens que vous avez connus. Et bonne année à nos chers téléspectateurs et bonne année, meilleurs vœux au peuple algérien. Bonne année à vous aussi Morad. En tout cas pour aujourd'hui, Morad sera le médecin de cette émission puisqu'il y a déjà 4 absents qui n'ont pas pris part à l'entraînement. Et tout de suite on va parler d'équipe nationale. Et les Verts ont effectué aujourd'hui l'avant-dernière séance d'entraînement avant ce rendez-vous important, avant ces 8e de finale face à la République démocratique du Congo. Et on le disait, 4 absents, donc 4 joueurs n'ont pas pris part à l'entraînement d'aujourd'hui. On connaît déjà 2, il s'agit de Hadjem et Aït Nouri, non plutôt Chergui, et Togaï n'a pas participé également, et Aït Nouri qui a une forte grippe depuis avant-hier Morad et qui n'a pas pris part à l'événement. Est-ce que ça va impacter sur le groupe? Déjà 4 absents, il y avait les 2 blessés aujourd'hui, 2 autres. Oui, surtout que Hadjam et Aït Nouri, ils occupent le même poste, arrière-gauche. C'est ça le vrai problème. Bon, il faut le dire, Tougaï et Chergui et Hadjam, ils sont sortis pendant un match. Donc c'est des blessures, on peut dire, entre guillemets, on ne sait pas maintenant si c'est grave ou si c'est pas grave, mais ils sont sortis pendant le match. Bon, Chergui, apparemment, c'est musculaire. Et maintenant,
On ne sait pas le degré de cette lésion, ça peut être une Ils contracture. avaient annoncé au départ qu'il était out pour le reste de la compétition, mais bon, après. Si c'est une contracture, ça peut rentrer dans les 5-6 jours, mais si c'est une élongation ou carrément une déchirure, là, ça prend beaucoup de temps, il faut 3 semaines à 1 mois. Donc, chez ce côté. Hadjam, apparemment, c'est une entorse, mais quel degré d'entorse? Il y a l'entorse bénigne, il y a l'entorse maligne. Donc, ça, c'est. On parle d'un retour de Hadjam. Oui, ça dépend du degré de l'entorse. Parce que quand on dit entorse, tout le monde pense entorse, c'est grave, c'est 21 jours. Mais ça dépend du degré de l'entorse. Mais c'est toujours une blessure. Mais concernant Tougaï aussi, il est sorti, mais ça, sincèrement. Tougaï qui avait repris, je crois, hier l'entraînement, puisque ces images-là, ce sont les entraînements d'hier, Hakim, de ce samedi, donc publiés par la Fédération algérienne de football. Et Tougaï avait pris part. Et aujourd'hui, d'après notre envoyé spécial Bilal Bouzidi, il ne s'est pas entraîné. Ah, ça, on ne le sait pas. Voilà. Et souvent, dans les phases finales, il faut bien préciser une chose, c'est que l'équipe, c'est-à-dire notre équipe nationale, ou même le staff médical, bon, il n'a pas le droit de parler, il y a le secret médical, mais même à la presse, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, parce qu'il y a l'adversaire, donc il faut quelque part cacher, même si c'est grave ou c'est pas grave, il ne faut pas dire, il faut dire juste... Il ne faut pas tout dévoiler. Donner juste l'information. L'information. Et pour être nourri, apparemment, ce qu'on a lu, c'est une grippe, bon, c'est la presse qui dit. Une forte grippe. Maintenant, est-ce que c'est une grippe, est-ce que c'est une angine, est-ce que c'est juste une fatigue? Mais bon, quand c'est un syndrome grippal, il est déconseillé de s'entraîner, il faut laisser parce que la grippe, non, on connaît la grippe, ça donne une asthénie forte, ça donne des céphalées. Peut-être le faire reposer pour l'entraînement pour reprendre après, ou si c'est une forte grippe, ça va prendre Il y a encore un peu de entraînement temps. demain. Si c'est une forte grippe, est-ce que Ait Nouri va pouvoir jouer mardi, Morad? Si c'est D'après le médecin, s'il vous plaît. Ah, si c'est une forte grippe, ça m'étonnerait. Si c'est une vraiment forte grippe. Mais, entre guillemets, normalement, les footballeurs professionnels, ils sont vaccinés, ils font le vaccin antigrippal. Donc, ça peut être, disons, atténué, disons, au lieu de faire une forte grippe, ça peut être, disons, entre guillemets, une grippe passagère comme ça, mais une grippe, forte grippe, comme vous l'appelez, c'est difficile de reprendre parce qu'il y a une asthénie qui est là. Moi, je pose la question au coach. Avoir 4 défenseurs blessés avant un match important, capital, c'est gênant, c'est pas gênant, sachant qu'il y a quand même du potentiel sur le banc de touche. C'est-à-dire l'entraîneur, il va trouver toujours les 11 qui vont débuter. Oui. Mais à quel prix? En tout cas, il n'a pas le choix. Mais à quel, Voilà, oui, il n'a pas le déjà, il choix. n'a pas le choix. Mais à quel prix? Donc à chaque fois, il essaie de trouver son équilibre. Il le trouve, après il le perd. Si on voit le scénario par où il est passé le coach, donc il récupère Hadjam, Ishergui, il les perd de suite. Là, il a trouvé un équilibre à Ait Nouri et Belghali avec Bel'id, il perd Ait Nouri. On parle toujours au conditionnel, mais il y a toujours des scénarios dans sa tête. C'est des scénarios qu'on verra, c'est des scénarios inédits. On va dire, on n'a pas pensé à ça, mais je pense qu'il a dans sa tête, il aura toujours une solution. Donc comme nous, on essaye un peu d'imaginer ce que le coach... Mais on ne pourra jamais être dans sa tête. Oui, on pourra, mais... Et c'est quoi la solution quand on a un Ait Nouri absent, un Hadjam absent? C'est quoi la solution selon vous en tant que coach? Moi, il va pas bousculer ses certitudes et ses croyances. On sait que le coach, il joue avec un 4-3-3. Donc, la base de son jeu, c'est 4-3-3 ou 4-2-1. Ça dépend comment on interprète le... Il a déjà tenté un 3-4-3. 3-4-3. Il a joué avec 5 en milieu de terrain. Après, 3-5-2, c'est au détriment de l'adversaire. De quelques joueurs, Oui. de nos joueurs. De la disponibilité des joueurs. Ouais, s'il passe à 3-5-2, il va sacrifier Mahrez, je pense, dans le couloir droit. Donc voilà. Moi, je dirais, j'espère que Attal sera d'entrée. Parce que pour lui, il lui faut 3 joueurs derrière de métier. Après, le quatrième, ça va avec la couverture. Est-ce qu'il ne les a pas? Avec un Aïssa Mandi, Bel'id et Ben Sebaini? Non. 3, je pense, il a évolué dans sa conception. Un des joueurs de couloir, un des arrières, il peut jouer dans l'axe. Ah d'accord. Moi, j'ai pensé à une défense, Mandi, Bel'id, Ben Sebaini et un Dorval.
avec 3 joueurs dans l'axe, 3 qui font un office de joueurs qui couvrent la profondeur, avec un Mandi, Belhaid et Ben Sebaini, et un Dorval qui prend le couloir. Bon, ça peut être ça dans la conception de l'entraîneur. Oui, c'est comme Dorval aussi, il a fait un bon match contre le dernier match contre la Guinée équatoriale. Il a montré beaucoup de choses et c'est beaucoup plus un homme de couloir. Mais sincèrement, c'est à l'entraîneur qui a tout, il a tous les paramètres. Parce que nous, on est en train de parler au conditionnel. Et demain, peut-être il va s'entraîner. Donc, mais je pense qu'il ne va pas changer grand-chose si Aït-Nouri reprend ou Hadjam peut-être. Voilà, on ne sait pas. En tout cas, messieurs, avant de parler de cette rencontre face à la République démocratique du Congo, on va revenir aux 3 dernières rencontres, au bilan des Verts lors de cette phase de groupe. Un bilan satisfaisant, la meilleure défense, 7 buts inscrits, un seul encaissé, nous dit Fatah Abada. La sélection nationale a livré une phase de groupe maîtrisée et convaincante lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Déjà qualifiés pour les 8e de finale avant même la dernière journée, les Verts ont confirmé leur supériorité avec une victoire 3-1 face à la Guinée équatoriale, terminant ainsi en tête de leur groupe. Le parcours algérien avait commencé sur les chapeaux de roue contre le Soudan. L'équipe a imposé son rythme et sa maîtrise technique avec une victoire 3-0. Le capitaine Riyad Mahrez a montré toute son influence, inscrivant 2 buts décisifs, tandis que la jeune sensation Ibrahim Maza a ajouté son nom au tableau d'affichage, confirmant son statut de nouvelle coqueluche du public. Face au Burkina Faso, la rencontre a été plutôt serrée, mais les Verts ont su gérer la pression. Le seul but de la rencontre, signé encore une fois Mahrez sur penalty, a suffi à assurer la victoire et à confirmer une qualification précoce pour les 8e de finale. Ces 2 premières rencontres ont révélé une équipe à la fois solide, disciplinée et redoutablement efficace. Pour le dernier match du groupe contre la Guinée équatoriale, le sélectionneur Vladimir Petkovic a fait le choix stratégique d'un turnover, alignant de nombreux remplaçants, un pari qui a été pleinement récompensé. Dès les premières minutes, les Verts prennent le contrôle du jeu et seulement 13 minutes, la rencontre est presque décidée. Belhaid ouvre le score d'une tête parfaitement placée sur un centre millimétré de Hadj Moussa. Chaibi double la mise après une contre-attaque menée par Maza, qui inscrira lui-même le 3e but 3 minutes plus tard. Cette phase de groupe se termine donc sur une note brillante. L'Algérie a démontré qu'elle possède une profondeur de banc exceptionnelle, un collectif soudé et capable de produire un football à la fois spectaculaire et efficace. Nordine, le bilan des Verts et des Guerriers du désert pour cette première partie de compétition. Le bilan déjà, il est satisfaisant déjà par rapport au passif. Si on fait l'historique de cette sélection avant la Coupe d'Afrique, il y avait beaucoup d'appréhension sur déjà le premier match déjà. Ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas gagné depuis 2019. Donc il y avait la première appréhension. Gagner son premier match de compétition. À charge des joueurs innocents qui y sont pour rien, et le coach aussi. Donc ça, il fallait le supporter. Donc ça, c'est Après, c'était normal venant du peuple, 2 éditions sans voir l'équipe nationale gagner. Ça, c'est des exigences. C'est vrai. C'est l'Algérie, c'est pas... Donc nous-mêmes, les matchs, il faut gagner tous les matchs. Il faut gagner il faut gagner toutes les coupes. Il faut un peuple très exigeant, on va dire. Voilà, c'est normal. Un peuple qui veut peut-être remporter cette 3e. Exactement, on le veut, même nous on le veut. Oui, c'est clair. Donc il y avait ça, cette charge, il fallait casser ce tabou, c'est fait. Après, enchaîner dans la bonne cohésion, ce qui s'est passé juste après, les 3 matchs, avec plusieurs scénarios. On a joué à 11 contre 10, on a joué avec des blessés, on avait subi contre les dernières 20 minutes contre Burkina, et le dernier match, on a fait jouer, on va dire entre parenthèses, la deuxième équipe, la classe Biberon, qui très attendue même. Oui, qui ont fait le travail, ils l'ont fait d'une manière excellente. Ils ont même fait le show. Exactement. Donc c'est un bon augure pour on va dire, moi je ne parle pas du futur, déjà pour le présent, de la suite de la compétition, et on parlera après du futur de ces joueurs.
Mourad, moi j'ai une question. C'est vrai qu'on connaît le bilan 9 points, 3 victoires, 7 buts inscrits, un seul but encaissé. Moi j'ai une question pour vous. Vous analysez bien les matchs. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ces 3 matchs-là? Bon, Est-ce que peut-être la découverte d'une nouvelle équipe? Oui, on s'attendait. Il y avait déjà une bonne osmose entre les anciens qui ont fait les 2 phases finales précédentes. Il y a certains même qui ont gagné en 2019. Donc il y a une bonne osmose, une bonne ambiance. Les jeunes ont bien intégré ce groupe. On le voyait dans les matchs amicaux avant, même dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. On les voyait. Il y avait souvent beaucoup de buts. Souvent on commence mal en première mi-temps. En deuxième mi-temps, souvent on fait de très très bons matchs. Mais ce qui m'a plu sincèrement, c'est qu'on est rentré. Bon, on a gagné le premier match, c'était l'essentiel pour enlever ce poids-là de mal entamer la phase finale. Le deuxième match, on confirme contre le Burkina Faso, qui était une très très bonne équipe. Et ce qui m'a plu, c'est le troisième match. Généralement, quand on fait jouer d'autres joueurs remplaçants, souvent c'est des matchs, disons, entre guillemets, c'est des remplaçants, équipe B. Et on ne se donne pas à fond, mais c'est haché parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer. Mais sincèrement, ils ont vraiment. Il y a Chaibi qui a joué à gauche. Je pense que c'est son meilleur match depuis qu'il est en équipe nationale. Il y a d'autres joueurs aussi. Dorval qui est rentré. Sincèrement, ils ont fait. Blade aussi qui a fait un très bon match. Donc, cette osmose-là, qu'est-ce qu'on va dire comme conclusion? Il y a un bon groupe, une bonne ambiance, bonne concurrence, une concurrence positive. Et il faut le dire, je le répète souvent, c'est important quand tu joues une phase finale de la Coupe d'Afrique, tu es qualifié et tu as une Coupe du Monde après. Parce que là, tout le monde veut jouer, remporter, Inch'Allah, cette Coupe d'Afrique et rester dans le groupe pour la Coupe du Monde. Je vous pose la question quand même. Est-ce que Vladimir Petkovic ne se met pas plus de pression en nous présentant une deuxième équipe aussi performante que la première? Est-ce que c'est pour tremper les idées qu'ont les autres coachs sur l'équipe nationale algérienne? Est-ce que c'est pour faire douter? Maintenant reste la question qui va être posée. Qui va-t-il faire jouer pour le prochain match, qui est un match très important puisque c'est une élimination directe? Non, pour le coach, il vaut mieux avoir l'embarras du choix qu'avoir des doutes. Donc ce qu'il a fait durant les trois matchs, surtout le dernier match, il a donné un temps de jeu à beaucoup de joueurs. Je vais dire, ces joueurs-là, c'est des titulaires. Vous parlez de Hadj Moussa, il peut jouer, de Chaibi, il peut jouer, de Dorval, il peut jouer dans des systèmes, de Maza qui a déjà pris sa place, Abdelli aussi qu'on découvre dans un poste inédit. Il n'est pas, d'habitude, il ne joue pas dans ce rôle-là, et avec un Belhaïd en confiance, voilà. Donc voilà, je pense que c'est le projet en fait de l'entraîneur, c'est d'avoir des joueurs à sa disposition et les mettre déjà en confiance et en compétition dans les futures perspectives. Le futur perspective, c'est notre match contre la République démocratique du Congo. Juste pour ajouter, c'est vrai qu'il a l'embarras du choix et que c'est vrai qu'il y a des blessés. Mais le système de jeu, c'est par rapport aussi à l'adversaire, ses forces, ses faiblesses. Donc il va jouer suivant. C'est vrai qu'on a de bons joueurs, mais peut-être qu'il y aura des paramètres que le coach va bien étudier pour faire jouer tel ou tel joueur. Il y a ça aussi. Alors, juste avant de revenir longuement sur ce match face à la République démocratique du Congo, on sait qu'il y a eu des joueurs qui ont émergé, qu'on a découvert, qu'on a vu. Pour certains, vous les connaissez très très bien, Monsieur Nordine Ouldali. Il y en a un qui est en train, on va dire, d'affoler la presse mondiale, d'affoler la toile, c'est Ibrahim Maza. Alors, pour vous, ce joueur, c'est une découverte, c'est une consécration pour lui avec cette Coupe d'Afrique des Nations, où c'est juste un jeune qui est en train de se faire plaisir en jouant au football? Moi, je dirais ce dernier point. C'est un jeune qui se fait plaisir, il a une bonne formation, donc il est équilibré dans sa vie. Il joue dans le haut niveau jeune, très jeune, je dirais. Il est mis dans de bonnes conditions, il est mis en confiance.
moi je dirais c'est tout à fait normal que ce qu'il fait. Déjà, au début, il a eu un peu des rentrées un peu difficiles. Là, on lui a donné confiance dans son rôle à lui, dans son jardin à lui, Son poste à lui. son poste à lui, et il fait que son rôle. Voilà, c'est un professionnel, donc on lui demande de jouer à ce poste. Il est habitué, il est formé à ça, à son âge, il a une grande marge de progression. Ouais. Moi, je dirais, entre parenthèses, ce jeune-là, il a du Zidane dans sa posture, dans sa façon de jouer. Il a un peu de Zidane, quoi. Voilà, et on va continuer à parler de lui. Je sais que Morad veut donner son avis, mais ça sera après le sujet de Sami Achicho, pardon, où il parle du petit Maza, comme le surnomme le public algérien. On regarde. Révélation algérienne de la Coupe d'Afrique des Nations Football Cannes 2025. Le milieu offensif Ibrahim Maza s'impose progressivement comme l'un des visages marquants des Verts lors de cette 35e édition, après une phase de groupe de haute faction. À seulement 20 ans, le sociétaire du Bayern Leverkusen en Allemagne franchit un cap décisif et confirme, match après match, son importance. Dans l'entrejeu de l'équipe nationale, l'attention s'est portée sur lui dès le premier match face au Soudan. Entré en jeu à la 60e minute, Maza a livré une seconde période très convaincante, apportant immédiatement rythme, justesse technique et créativité. Son influence s'est matérialisée par le troisième but algérien inscrit en fin de rencontre. Son premier but sous les couleurs nationales, symbole d'une intégration réussie et d'un potentiel déjà affirmé au niveau continental. Ibrahim Maza a ensuite confirmé lors du deuxième match face au Burkina Faso. Titularisé, il a livré une prestation aboutie, dictant le tempo et apportant équilibre et justesse dans l'entrejeu, ce qui lui a valu d'être désigné logiquement homme du match. La montée en puissance de Maza s'est poursuivie lors du dernier match de la phase de groupe. Face à la Guinée équatoriale, buteur et passeur décisif, il a confirmé son influence offensive et son rôle central dans l'animation du jeu algérien, validant définitivement son nouveau statut au sein de l'équipe nationale. Ses performances ont rapidement trouvé un écho au-delà des frontières. La presse étrangère n'a pas manqué de saluer les qualités du jeune joueur algérien, lui consacrant plusieurs articles mettant en avant sa vision du jeu, sa maturité et sa capacité à puiser dans le rythme des rencontres malgré son jeune âge. Par sa polyvalence, son intelligence tactique et sa qualité technique, Maza constitue désormais l'une des clés des Verts dans cette CAN. Le petit Maza a seulement 20 ans, Morad, et il impressionne déjà. Il impressionne beaucoup. Oui, il impressionne. Petit Maza, mais grand au stade. Ça se voit. Il est monstrueux sur un terrain. De qualité technique, tactique, généreux dans l'effort. Il est fort en passe décisive, la dernière passe, dans le sens du but. Et ce qui est bien, peut-être Petkovic, c'était ça son but, c'est qu'il est en train de monter en puissance au fur et à mesure. C'est vrai que des fois on demande que ce soit, ça fait une année qu'on demande Maza doit jouer, mais peut-être il sait qu'il est jeune, il a de l'avenir devant lui et surtout il a profité d'une phase finale où on est en stage pendant un mois, il a tout le temps de voir ce joueur. Et petit à petit, il est rentré remplaçant, je pense, le premier match. Voilà, il a fait un bon match. Il le fait peut-être troisième match pour encore. Et de match en match, et il est en train de monter en puissance. Peut-être que si on l'avait fait jouer il y a une année de ça, peut-être qu'il aurait fait de mauvais matchs. Non, c'est pas un joueur. C'est des fois, il y a des entraîneurs qui font ça. Ils savent qu'il a des qualités, mais peut-être c'est le cas aussi pour Bouanani. Tôt ou tard, il va revenir. Voilà, c'est mon avis. Un autre joueur a aussi impressionné. Il s'agit de Anis Hadj Moussa, qui a fait sensation aussi lors du dernier match. Donc, Nordine Ouldali, vous connaissez la plupart de ces jeunes joueurs. Donc si on parle de Anis Hadj Moussa et vous parlez aussi des autres, Chaibi que vous connaissez aussi très bien, qui a fait aussi un très très bon match. Oui, je parle de Anis Hadj Moussa. Je veux aussi vous rappeler aussi que l'année dernière, il avait fait 12 matchs en Champions League. Il était meilleur joueur sur 2 matchs. Un match contre Manchester City. Donc c'est pas, comme on dit, c'est pas une surprise. Si on voit ce talent, si on le voit émerger dans le groupe, il fait ce qu'il sait faire. C'est un joueur, moi je lui dis aussi, il a du Majer, il a du Mahrez.
Ce joueur, il a du Majer et il a du Mahrez sur son côté, dans ses gestuels. Mais c'est un très, Sa rapidité. Sa rapidité, c'est quelqu'un que j'ai suivi aussi parce que, j'ai dit, je l'avais eu en U21. Lui et 6 ou 7 joueurs de cette sélection algérienne. Donc j'ai un peu suivi son parcours. Donc ce qu'il fait actuellement, c'est normal. Il a aussi, lui aussi, une grande marge de progression avec un peu plus d'expérience et de temps de jeu. Il fera très très mal. Il y avait d'autres joueurs avec lui dans cette équipe des U21 qui sont aujourd'hui présents en équipe nationale. U23, pardon, qui sont aujourd'hui présents. Il y a Hadj Moussa, il y a Dorval, il y a Bakrar. Chaibi que j'ai fait venir, j'avais fait venir mais il n'a jamais joué avec moi. Hadjam pareil, que j'ai fait venir en sélection mais il n'a jamais joué avec moi. Il y a deux joueurs aussi, j'ai oublié leur nom. Mais ce que j'avais fait dans mon projet en sélection 23, malgré qu'il n'y avait pas de projet sportif, je le dis sincèrement au niveau de la fédération, j'avais fait du court terme. J'avais pas la possibilité d'avoir des joueurs pour aussi réussir ma mission et à long terme servir l'élite nationale avec des joueurs de talent. Allez messieurs, avant de fermer cette page consacrée à l'équipe nationale, match capital dans à peu près 48 heures. Ce sera mardi à partir de 17 heures. La République démocratique du Congo, Aït Tahar. C'est pas n'importe quelle équipe, une équipe que l'Algérie connaît, une équipe qui s'est bien comportée lors de la première phase de cette compétition. On hérite de la République démocratique du Congo, mais ce n'est pas un obstacle pour l'Algérie. Oui, ce n'est pas un obstacle. Quand tu arrives à la deuxième phase, c'est-à-dire en huitième de finale, donc tu peux jouer avec n'importe quelle équipe. Et si tu as l'ambition d'arriver en finale, de remporter cette coupe, tu ne fais pas de calcul. L'équipe qui vient, tu dois l'affronter. Surtout que c'est une élimination directe. Donc, oui, voilà. donc c'est des équipes. Bon, c'est vrai que dans ce huitième de finale, il y a des équipes un peu moins performantes que d'autres. Mais RDC, sincèrement, il y a de tout. Il y a du physique, l'engagement, il y a du technique. Et surtout l'engagement physique. Et c'est des joueurs très, il y a très aussi des points faibles. Des points faibles, il y en a. Même nous, on a des points faibles. Même nous, on a des points faibles. Donc, on cherche les points faibles. Les points faibles, je pense, c'est en défense. En défense, surtout dans les transitions. Si on joue notre Pourquoi jeu. ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts? Eux aussi ont encaissé un seul. Un seul but, mais même nous, on a encaissé un seul et, bon, pendant ce troisième match. Mais si on joue notre jeu, c'est vrai que le RDC, il y a d'autres facteurs, et il faut le dire, hein, les matchs de la première phase et les matchs à élimination directe, c'est pas les mêmes. On n'aborde pas les matchs de la même façon. Là, peut-être ils vont essayer de nous marquer, après fermer, donc il y a beaucoup de facteurs qui changent. Mais si, par rapport aux joueurs qu'on a, et le collectif, parce avant on disait qu'on avait beaucoup d'individualités, très très bonnes d'individualités. Maintenant on a le collectif. On a un collectif même l'équipe B, disons les remplaçants, donc on a un bon réservoir. On peut les suivre, surtout si on joue notre jeu, c'est-à-dire jeu rapide, entrière, passe courte, assuré, ne pas perdre facilement la balle, gérer ce match avec le temps, je pense. Bon, surtout leur point fort, je pense, le RDC, c'est les points, c'est les balles arrêtées. Les balles arrêtées, ils sont là, il faut vraiment. Ils ont des points faibles, on en a. Ils ont des points forts, nous on en a. Là, c'est la confrontation du match. Des fois, tu peux faire des calculs et il y aura, pendant le match, au sifflet, il y a des surprises, il y a un carton rouge, il y a une sortie, il y a tout. Une blessure, voilà. Blessure. Mais si on va, normalement, on doit se qualifier. Vous êtes optimiste? Parce qu'on a un bon effectif. Voilà. Nordine Ouldali, comment l'Algérie va-t-elle aborder cette rencontre face au Congo? Si on revient un peu sur le parcours du Congo, peut-être qu'on va retenir ce match nul face au Sénégal. Déjà, je connais le coach, donc on a eu la même école, on a fait les diplômes ensemble déjà, donc ça fait presque une vingtaine d'années. C'est quelqu'un, je connais un peu son parcours, il a pris cette sélection, ça fait 3 ans. Donc il a beaucoup évolué il a beaucoup progressé, je dirais, avec cette sélection. Mais moi, je vais inverser la question ou le principe. Comment il nous voit déjà?
Ouais, C'est voilà, ça le point fort. Moi, je dirais notre point fort, comment ils nous appréhendent. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais posé la question, ouais. avec ces deux équipes alignées par Petkovic, Ouais. comment ils sont en train de réfléchir? Exactement. Donc, comment ils appréhendent le match contre l'Algérie avec nos points forts. On a des points faibles. Moi, je dirais qu'on va imposer nos points forts. Nos points forts, c'est de garder le ballon, c'est de faire jouer le ballon, c'est de les faire douter, chercher le déséquilibre à un moment donné par nos principes de jeu forts à travers la profondeur ou la technicité de nos joueurs, à travers ramener des fautes dans la zone, surface, dans la surface, près de la surface. et ne pas surtout, on le dit toujours contre ces équipes-là, il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Donc il ne faut pas, eux, ils vont vous imposer un jeu, pas un rythme, on va vous imposer une certaine agressivité. Ouais. Nous, on va répondre par la technicité. Donc ce qu'on a fait contre le Burkina, on leur a fait sortir, donc contre le Soudan, on leur a fait sortir un joueur. Contre le Burkina, il y avait aussi beaucoup de cartons. Donc là, on a fait l'important au début jusqu'à, on va dire, la 70e minute. On a géré le reste avec d'autres principes. Mais à mon avis, on est passé par tous les scénarios possibles. Donc les joueurs, ils sont prêts pour affronter cette équipe et affronter n'importe quel scénario. On l'avait fait la semaine dernière, avant le dernier match et avant le match. Si vous aviez à aligner des joueurs, quel serait votre 11 d'entrée face à la République démocratique du Le Congo? 11 idéal, avec les blessés ou sans blessés. Sans les blessés. On va dire sans les blessés. Sans les Voilà. blessés, vous avez Chergui Hadjam, dans l'axe un 4-2-3-1, Boudaoui Ben Nasser, un Maza, et les trois devant Amora, Boudjah et Mahrez ou Haj Moussa. C'est difficile d'enlever Mahrez. C'est l'équipe type du premier Sans match. Hadjam- C'est sans Maza Hadjam et qui a Chaibi. remplacé Chaibi. Exactement. C'est l'équipe type du premier match contre le Soudan. Exactement. Sans Hadjam et Chaibi. Non, Hadjam. Sans Hadjam et Chergui, si on enlève Hadjam et Chergui. Après, c'est ce qu'il y a, on ne sait pas C'est ce qu'il y le a. système de jeu qui va complètement changer, Ce peut-être. système de jeu, lui, il essaie de garder 4 derrière. Il ne peut pas jouer à 5. Je ne pense pas qu'il joue à 5 derrière avec deux pistons. Je ne pense pas. Il essaiera de trouver un système avec 4 derrière. 4 derrière. La surprise de Ait Nouri est liée. Donc on aura une surprise derrière. Après, on ne connaît pas la disponibilité des joueurs. Si on avait, Dans les buts, dans vous les avez buts, dit il y aura qui toujours Lucas. Lucas Zidane. Zidane. Au deuxième match, pour vous, Ait Nouri- Mourad, c'est le même 11. oui, s'il n'y a pas de blessés, je pense que c'est l'équipe On ne change type. pas une équipe qui gagne. Voilà. C'est l'équipe type qui a joué contre le Soudan, peut-être Maza à la place de Chaibi. Exactement. Moi, je pense, ou la place de Ait Nouri. Mais au deuxième match, il a fait jouer Ait Nouri et Hadjam en même temps. À part que Hadjam est sorti. Il a fait sortir Mora en pointe. Après, il a inversé, il a refait le. Il a le chemin changé inverse. trois systèmes en un match. Je dit, il y avait plusieurs scénarios. Voilà. Le premier match, il y avait 4 scénarios. J'avais analysé le match, il y avait 4 scénarios sur le premier match. Le deuxième match, il y avait 3 scénarios. Allez, on va finir avec les deux résultats. Donc hier, le Sénégal avait sorti le Soudan en huitième de finale. Et puis bien sûr, l'élimination de la Tunisie. C'est ce qui fait un peu mal. L'Algérie donc jouera son match face à la RDC. Ce sera ce mardi à partir de 17h, heure algérienne. Allez, tout de suite, place à un autre championnat puisque le temps il défile, le temps il défile très vite. On revient au championnat national avec la Ligue 1, la mise à jour. Elle l'avait annoncé Sarah tout à l'heure. Mise à jour de la 6e et de la 12e journée. Ce sera juste après le jingle. Et voilà, donc de la Ligue 1 avec la mise à jour de la 6e journée. Donc on va commencer avec le premier match, le classique contre le Mouloudia d'Alger. Plutôt la jeunesse sportive de Kabylie et le Mouloudia d'Alger. Deuxième match nul pour le leader, pour le champion d'hiver de la saison devant la jeunesse sportive de Kabylie. On vous laisse avec ce résumé signé Hakim Keshirodi. On revient juste après. Côté ce coup franc, allez, Lénia dans le paquet, c'est dégagé dans les pieds de Farhad, Farhad qui va remettre dans le paquet la tête et le but. Et ouverture du score après l'heure de jeu. Bangora, le deuxième Bangora. Alassane Bengura qui a fait son entrée. Ce long ballon dans la surface de réparation et penalty. Penalty sifflé. On voit
tirage de Bouguera, petit ceinturage sur Mesroudi par monsieur Sheria Karam. Penalty. Voilà. Medeni qui va s'élancer. Et c'est dedans. Aidé par le poteau, ça nous fait un but partout. Roto rentrant. Et le match n'est pas encore terminé. Allez, il reste beaucoup de temps. Il y a eu du temps d'arrêt, il y a eu beaucoup d'arrêts. Et c'est fini sur ce score nul et de variété d'un but partout entre la GS Kabylie et le Mouloudia d'Alger. Match comptant pour la mise à jour du championnat professionnel Mobilis Ligue 1, 6e journée. Merci Ahmed Laharibi. Merci à vous. Les buteurs, on les rappelle, donc Bangoura avait ouvert la marque à la 60e pour le Mouloudia. Égalisation sur penalty. Medeni, 81e minute de jeu. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir prêté attention. Voilà, c'était donc Hakim Keshirod en compagnie de Ahmed Laharibi. Nordine Ouldali, si on revient un peu sur ce match, cette rencontre, le Mouloudia d'Alger qui ouvre le score. La GSK qui revient, qui égalise, on est à 2 journées, plutôt une journée, encore un match retard pour le Mouloudia. Et le Mouloudia d'Alger est déjà champion d'hiver pour cette saison 2025-2026. Le contexte du match est différent pour le MCA ainsi que pour la GSK. La GSK avait un devoir de se rattraper. De se racheter par rapport à ces matchs qu'elle a fait, surtout les 4 matchs, malgré qu'elle ait gagné le match contre Schleff. Mais il y a toujours dans la tête cette instabilité, moi je dirais instabilité tactique et mentale dans cette équipe. On les a vus surtout le déclencheur on va dire de ces problèmes, c'était le match contre l'Ahli qui a tout cassé. Voilà. Mauvaise gestion du match, moi je dirais. Mauvaise gestion Juste du après, match. il y a eu la défaite face à l'USM Alger, l'entente de cette Non, la gestion du match, donc avec un esprit, à mon avis, qui n'était pas adéquat pour ce match. Concernant la GSK, et le Mouloudia qui confirme d'année en année déjà la stabilité au niveau de l'effectif, du staff, et maintenant le club il a pris de l'ampleur sur le côté professionnel, il a professionnalisé le côté administratif, le côté qui contribue à la stabilité du côté technique. Donc c'est tout à fait logique ce qu'ils font le MCA. Un match nul pour la GSK, ça n'arrange pas trop les affaires. Peut-être que la GSK aurait voulu plutôt enchaîner après la victoire face à Schleff. Donc il reste encore une journée pour que la GSK termine, on va dire, en beauté, pas en beauté, mais termine sur une bonne note. Oui, voilà. Il reste un match de retard contre 8-7 et un deux match pour la contre GSK. le CRB. Bon, si on revient au Mouloudia, cette saison, il faut le dire. Il faut le dire, pendant cette phase aller, elle gagne ses matchs. Même si elle ne joue pas bien, ils gagnent leurs matchs. À l'extérieur, chaque fois les 3 points. Ça, c'est une mentalité d'un leader, d'un champion. Et sincèrement, un bon parcours en championnat, malgré qu'ils ont perdu eux aussi en Coupe d'Afrique, en Ligue des Champions. Ils ont perdu, mais ils sont restés concentrés sur un BR8 aussi. Voilà, un BR8, bon, à l'extérieur, mais ils reviennent. Donc, même s'ils ne jouent pas bien, ils gagnent leur match. C'est par rapport à la GSK. La GSK, il fallait enchaîner un deuxième match après le match de Schleff. Il fallait enchaîner. GSK qui a bien commencé le championnat cette année, il faut le dire, avec surtout la qualification au pool, surtout contre l'US Monastir. Donc les supporters, ils ont vu, ça y est, on revient et tout, or que c'est pas encore fait. C'était fragile encore. C'était fragile. Le match contre l'Ahli, il y a eu une défaite, il fallait revenir, il faut dire, voilà, on a perdu contre l'Ahli, 1-0, 4-0, 3-0, c'est la même chose. On a perdu, il faut se concentrer. Bon, là, c'est le doute qui s'est installé, pourquoi on fait jouer cela. Bon, on connaît le public algérien et tout, pourquoi. Bah. Après la défaite. Après, il y a eu le doute, il s'est installé. Quand le doute s'installe, peut-être l'entraîneur, mais quand le doute s'installe chez les joueurs, c'est très difficile. On a vu, il y a la peur de mal faire. Et il faut dire, en championnat, la GSK, cette phase du championnat, c'est-à-dire de la phase aller, les derniers matchs, elle jouait que contre les prétendants au titre. Elle a joué l'USMA, Mouloudia, elle va jouer CRB. Donc c'était les plus difficiles à la fin de la phase aller. C'est pour ça qu'il y a ces mauvais résultats et qu'au début c'était des clubs où on jouait le milieu de tableau et elle était. Donc on peut dire que la JSK, il y a le doute qui s'est installé et il faut revenir. Bon, je suis toujours confiant qu'ils reviennent, mais ça ne va pas être facile vu qu'il y a un match contre 8-7 et contre le CRB. Une question avant de passer à notre match, pardon Hakim.
Le mercato a déjà commencé et il y a un joueur que vous connaissez très bien, que vous appréciez aussi, Bouchelda du Mouloudia d'Oran qui a rejoint le Mouloudia d'Alger. Déjà le Mouloudia qui a déjà un bel effectif et rajoute cette pépite du Mouloudia d'Oran. J'ai connu jeune. Oui. Ah, vous l'avez connu, on va vous donner la parole alors. Bouchalda, Hakimi, Il adore, on l'a déjà commenté, il est excellent. Il est excellent. Il choisit tout le temps ses buts en plus. Nonchalant, mais toujours la dernière passe, vision de jeu. Sincèrement, c'est un bon joueur. Mouloudia, elle était à la recherche de ce profil. Ça fait longtemps. On a pensé à Belaïli, de le retour, on a pensé à d'autres. Mais Bouchalda, pour la dernière passe, c'est important pour ce club. Mais à la place de qui va jouer? Parce qu'il y a d'autres joueurs. Mais la concurrence, vu les objectifs de ce club, tu as la Coupe d'Algérie, tu as le championnat et encore la Ligue des Champions, tu as besoin de tous les joueurs. Je l'avais connu jeune. Donc, j'étais directeur sportif au Sporting Club d'Herbel à Marseille. Donc, c'est un club pourvoyeur de jeunes talents. Donc, Bouchalda Shahardine, alias Chano, donc on l'appelle Chano. Donc, c'est quelqu'un qui était pétri, c'est un joueur talentueux. Il a fait ses écoles déjà chez nous à l'époque à Herbel. Après, il est parti à Monaco. Lille, il n'a pas réussi le transfert en professionnel. Donc après, il a fait des clubs portugais, Belenenses. Il a joué avec Mbappé à Monaco. À Monaco, Mbappé, je pense, était surclassé. Donc c'était Mbappé, c'est en 98 et Chano, c'est en 96. Je pense que c'est tout à fait logique ce qui se passe dans sa carrière. Donc c'est un bon choix pour lui, vous pensez, quitter le Mouloudia d'Oran, rejoindre le MCA? Oui, le MCA, c'est un grand club. C'est un grand club. C'est clair, que ça reste un grand club. Il y a un challenge. Coupe d'Algérie, championnat, Coupe d'Afrique. C'est là où on voit les grands joueurs. C'est là où il pourra évoluer peut-être? Exactement. Allez, autre match donc de mise à jour, c'est cette rencontre qui avait opposé le S Ben Aknoun, une équipe elle aussi qui fait sensation en cette entame de saison. Elle accueillait le Shabab Riadi de Belouizdad, un club lui aussi concerné par les compétitions continentales. Le résumé de cette mise à jour et de ce match, il est signé Ramzi Mhamdi. Le CRB se replace dans la course au titre. Après les victoires face à Akbou, l'ESS et le nul ramené d'Oran, le Shabab a enchaîné avec un 4e match sans défaite en venant à bout d'une valeureuse équipe de Ben Aknoun qui n'a cédé que dans les dernières minutes de la rencontre. Ainsi, le CRB a dû attendre la 83e minute et après un centre millimétré de Khassef pour voir le joker de luxe Ben Hamouda s'imposer dans les airs comme à chaque fois et inscrire le premier but de la rencontre, son 4e en 4 matchs. 7 minutes plus tard, après une contre-attaque éclair, Benrit met fin aux espoirs de Ben Aknoun en inscrivant le second but de la partie, propulsant ainsi le CRB à la 2e place au classement avec 24 points, soit 8 points de moins que le MCA, premier avec 32 points et un match retard face au CSC. Et grâce à cette victoire, donc, le Shabab Riadi de Belouizdad qui prend la place de Dauphin juste derrière le Mouloudia d'Alger, à 8 longueurs du Mouloudia, donc 24 points. Retour des Belouizdadi. Retour logique des Belouizdadi. Moi, je dirais c'est l'équipe qui a le meilleur effectif en qualité dans notre championnat. Ils avaient passé des passages à vide, ça leur a coûté des points. Et sinon, le retour est tout à fait logique par rapport à leur effectif, par rapport à la qualité des joueurs, par rapport à ce qu'ils proposent. C'est tout à fait logique ce qu'ils font. Ben Aknoun, maintenant, tout le monde sait que Ben Aknoun crée des surprises. Donc, CRB s'est bien préparé. Le CRB s'est bien préparé contre eux. Et c'est à domicile. Il faut le dire, ils ont joué au 20 août, stade fétiche du CRB. Victoire, je pense, logique et méritée pour le Belouizdad. Et sincèrement, Belouizdad, cette année en championnat, même dans d'autres compétitions, il a son mot à dire. Encore 2 autres matchs prévus ce lundi. Donc la jeunesse sportive de Kabylie qui recevra le Humber 7 et le Mouloudia d'Alger jouera face au CS Constantine. On vous laisse avec ce sujet signé Samia Chichou. 2 rencontres en retard et beaucoup d'enjeux. Le Mouloudia d'Alger, solide leader, aura pour objectif de glaner 3 précieux points et de conforter sa place tout en haut du classement général lors de la réception du CS Constantine dans son antre du stade Ali Ammar.
Revenu de Tizi Ouzou avec un précieux point, les Mouloudiens qui comptent 32 unités comptent poursuivre la série de bons résultats réalisés à Douala. En face, une équipe du CSI qui occupe la 9e place et qui voudra profiter de ce match pour remonter au classement général et se relancer dans la course au podium. Le nouveau promu, le MB87 en l'occurrence, qui reste sur 2 défaites consécutives, aura fort à faire lors de son déplacement au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou. La JSK 9e voudra se racheter et se corriger après la contre-performance face au NCA. 2 matchs importants à bien négocier pour les 4 équipes. Tu reviens là, hein. Voilà, donc c'est le programme des matchs de mise à jour de la 12e journée. On va terminer avec une question rapidement. Ce match, Mouloudia d'Alger, CS Constantine, Difficile. 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 Nordin Pour qui? Pour le CSI ou Pour les le deux Mouloudia? Pour les deux. Pour les deux, est-ce que le Mouloudia va enchaîner de bons résultats? D'ailleurs, ils sont champions de Ils sont champions d'hiver. Ils sont oui. champions d'hiver avec 32 points. Avant même la fin de la phase aller. La Voilà. phase aller. Oui, ça sera difficile pour les deux équipes. Et Voilà. GSK MB87? GSK elle doit se racheter. Moi, je dirais que je vais un peu. La GSK, s'ils gagnent les 2 matchs, ils seraient sur les bases de l'année dernière. Ils étaient à 24-25 points à la phase aller. Donc, s'ils gagnent les 2 derniers matchs, Les 6 points, s'ils prennent les 6 points. s'ils prennent les 6 points, ils seraient sur la même base de l'année dernière. D'accord. Voilà. Et Ça fera 25 points. 25 points. on l'espère en tout cas pour la jeunesse sportive de Kabylie qui mérite de revenir fort dans ce championnat. On va terminer avec le classement général et le programme de la 15e journée du championnat. Donc pour ce qui est du classement, on retrouve le Mouloudia d'Alger en haut du classement, leader avec 32 points, suivi du Shabab Riadi de Belouizdad, 24 points, USM Alger 23 points, la JS Saoura 22 points. Pour ce qui est du bas du tableau, la Youssouf est à 13 points à la 14e place, le S Mostaganem à 9 points à la 15e place et le Mouloudia d'Al-Bayed avec seulement 3 petits points, dernier au classement général. Pour ce qui est du programme de la 15e journée, l'entente de Sétif recevra le Parado Athletic Club ce jeudi à partir de 17h45. L'USM Alger recevra le Mouloudia d'Oran. L'Olympique Arbo se déplacera à Ben Aknoun. Mostaganem ira jouer à Al-Bayed. Chlef Mouloudia d'Alger, Shabab Riadi de Belouizdad, jeunesse sportive de Kabylie. Le CS Constantine recevra la JS Saoura. Et enfin, le dernier match, ça sera entre le MB87 et l'USM Khenchla à partir de 16h, Hakim. Ça sera le choc, hein, Shabab Riadi de Belouizdad, GS Kabylie. Ça va être le choc. Oui, le choc de cette 15e journée. JSK, il y a aussi USMA. Il y a USMA et USMA MCO. Donc Il y a voilà. aussi un beau match entre le CSC et la Saoura aussi. Hein. Voilà, Oui. 2 équipes également qui sont en embuscade, pratiquement. Ils sont, En embuscade. ils sont en embuscade. Surtout la GS Saoura qui est 4e avec 22 points. Allez, voilà ce qui était pour ce qui concerne la Ligue 1. La Ligue 2, ça va être très très vite puisque c'est fini. On en parle juste après le jingle de la Ligue 2. Allez messieurs, la Ligue 2, le temps pour nous de féliciter juste les 2 champions de la phase aller, à savoir l'US Biskra pour le compte du groupe Centre-Est en tête après 15 journées avec 33 points, suivi du Cap de Batna 31 points et du l'US Chaoui à 28 points. De l'autre côté, Centre-Ouest, c'est la GSE Albiar, c'est une surprise, 35 points après 15 journées. Derrière, il y a l'USM Al-Harrach, le RC Kouba et le CR Timouchent, messieurs. Ces 2 clubs sont en train de, on va dire, donner le tournis aux autres clubs qui espèrent, puisque que ce soit Centre-Est, Centre-Ouest, la plupart des équipes ont déjà évolué en Ligue 1. Je commence par vous, Nordin. Moi, je dirais, avec la montée d'un club du centre, on aura un championnat à l'anglaise. On aura 6 ou 7 équipes dans la capitale qui joueraient en élite. Voilà donc. Ouais. Non, concernant Albiar, je pense que c'est une équipe qui est régulière. Il y a une stabilité, je pense, dans l'administration, dans le côté technique. Je pense que s'ils font ça, c'est qu'il y a quelque chose de positif dans leur équipe. On a aussi le Harrach et Kouba qui se battent depuis 2-3 années pour retrouver l'élite. Voilà, concernant le côté est,
On a Biskra qui est descendu l'année dernière, qui veut retrouver l'élite le plus tôt possible. Et on a des équipes qui avaient aussi connu l'élite, Batna, Oshawiya, ou le Mob, qui se battent aussi pour retrouver leur histoire. Biskra, il faut le dire, va fêter ce championnat d'hiver, mais un peu dans la douleur, parce qu'elle était à 8 points. Elle a perdu 2 défaites consécutives, une à Biskra et l'autre à Shawiya, c'est ça. Donc il reste 4 points par rapport au Cap, ça va être difficile. Et pour El Biar, c'est vrai qu'elle a 35 points, El Harrach 31, il y a 4 points. Mais 4 points, ce n'est pas encore gagné. Ça promet pour la phase retour. Ça promet. Surtout Harrach qui a une ambition. Si on voit le match de Harrach. Et surtout qu'ils ont raté l'accession de très peu la saison dernière. El Biar, quand je le dis souvent, sans tapage médiatique, doucement et sûrement. Et ils ont un bon effectif, un bon buteur et tout. Ils font pratiquement comme le S Ben Aknoun. La même chose. C'est des voisins. C'est des voisins. Avec la même mentalité. Sans tapage et tout, mais le Harrach, vu la qualité de ses joueurs, et on l'a vu en Coupe d'Algérie contre la JSK, et ces derniers temps, avec l'entraîneur Osman, ils reviennent bien. Et Osman, on le connaît, il est un peu spécialiste des accessions. Voilà, en tout cas, on félicite les 2 équipes et on leur souhaite bon courage pour la suite. Encore 15 matchs lors de la phase retour. On va terminer, avant de terminer, donc on va donner cette info. On connaît désormais la date, l'heure et le lieu de la Super Coupe d'Algérie qui se jouera entre le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger, le Big Derby algérois. Donc ça sera le samedi 17 janvier à partir de 17 h au stade Nelson Mandela de Ben Aknoun. Une affiche qui promet d'être à la hauteur des attentes. Le Big Derby, on s'est habitué au derby entre le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger. Un derby USMA Mouloudia, en plus c'est une super coupe, je pense que, et surtout ils sont dans le podium, les 2 équipes sont en course dans les compétitions africaines, les coupes d'Afrique, CAF et Ligue des Champions. Et également en Coupe d'Algérie qui elle sera le 12, le 13, le 15 et le 16. Moi je pense que ce sera un bon match et un bon derby pour la capitale. Cette Super Coupe, Nordin? J'avais fait les deux clubs en 2006. J'étais au Mouloudia, j'avais gagné la Coupe d'Algérie avec le Mouloudia, donc je connais un peu le contexte. Et en 2013, j'étais à l'USMA et j'avais gagné la Coupe avec l'USMA. Donc je connais un peu le contexte, la rivalité des deux équipes et des 2 galeries. Ça sera un grand match. On l'espère en tout cas. Et on va terminer avec la Coupe d'Algérie. Donc pour ce qui est des 8e de finale qui se joueront le 12, 13, 15, 16 et 17 janvier. Donc le match entre l'USM El Harrach, USM Alger, Mouloudia d'Alger, ES Ben Aknoun, Kabetna, Parado Athletic Club, ES Mostaganem, JS Saoura, Shabab Riyadi de Belbouzded, Azmo Doran, Aïssou Chlef, Mouloudia de Saïda, CS Constantine Ouatlemsen et enfin la JSM Béjaïa face au Nasser Hussein Hakim. Alors pour vous, quelle est l'affiche à ne pas rater pour cette Coupe d'Algérie? On sait que Damkoum, ça reste toujours une coupe assez spéciale pour les puristes. C'est USM Harrach, USMA. C'est encore un derby. Un peu moins MCA Ben Aknoun, mais USMA, et l'année passée, ils ont joué. GSM Béjaïa, Nasser Hussein Day. Oui, ça peut être aussi une affiche. L'Azmo Doran également face au Shabab Riyadi de Belouizdad. Oui, mais l'USM Alger, un derby de la capitale. Voilà. C'était l'année dernière. L'année dernière, c'est l'USMA qui a gagné. C'est l'USMA qui avait gagné. Voilà. Allez, messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Nordin Oueldali, d'avoir répondu présent, de nous avoir d'être venu à notre émission. J'espère qu'on n'a pas été trop lourd pour vous. C'est un plaisir toujours de vous retrouver et de partager ces bons moments avec nous. Un pronostic peut-être pour mardi? Pour mardi? Oui. Pour l'Algérie? Bah oui. On doit les écraser 1-0. On doit les écraser 1-0. Oui. Merci. On a un bon effectif, on doit gagner. Mourad est optimiste. Mourad, il veut gagner. On a un bon effectif, on doit gagner. On doit gagner. Merci à vous. Sarah, merci. Merci à vous, Hakim. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 7 qui était avec nous. À leur tête, notre réalisateur Hassan Chapour, bien sûr, sans oublier Radia Chabia et Mokhtar Hamani, le rédacteur en chef. Dans quelques instants, le journal d'information de Canal Algérie. Prochain rendez-vous sport, ce lundi, 52 chrono, en compagnie de Mokhtar Hamani. Merci à vous. Je vous souhaite de passer d'agréables moments à la suite des programmes de Canal Algérie. Ciao, bonsoir.